Voici un homme politique qui condamne avec toutes ses forces ce qui se passe ou la réaction du régime en place avec ses dirigeants, avec ses représentants. Vous êtes au courant que le secrétaire d'État, c'est-à-dire le secrétaire du président Paul Biya, Ferdinand Ngongo, s'est rendu au Nord il y a quelques jours. Et ce qui s'est passé était un peu très grave. Les gens ou les militants du Nord ou les partisans ou les citoyens du Nord ont décidé de bloquer le départ du secrétaire Ferdinand Ngongo. Pourquoi? Parce que le secrétaire est arrivé et il a refusé d'écouter les pleurs de ces gens-là. Parce que quand nous sommes d'accord que quand ils vont arriver comme ça, et quand ils rentrent, c'est pour rendre des comptes. Quand ils arrivent pour rendre des comptes, ils vont commencer à mentir que non, voilà ce que j'ai vu et c'était tout est parfait là-bas. Tout est parfait. Parce que eux, ils volent, je ne sais pas, ils volent seulement dans les airs. Par contre, nous marchons et nous voyageons pas des voies routières. Maintenant, c'est nous qui souffrons parce que eux, il n'y a pas de trou en haut, il n'y a pas de mauvaise route en haut et tout, et tout, et tout. Bref, voici un homme politique qui condamne. Il condamne avec toute sa force. Écoutez ça très attentivement et on se retrouve après ça. Bonsoir à tout le monde. Vous savez, l'homme nordiste, de par sa nature, est très très résilient. L'homme nordiste, de par son caractère, est très très patient. Mais quand il s'agit de la dignité d'un homme nordiste, vraiment, la réponse ou la riposte sera vraiment de taille. Non seulement vous venez avec une tenue digne d'un film Charlot, et du coup, le déploiement du chef de l'État a été transformé en une activité touristique. Vous arrivez, vous faites un tour au pont de Yagua, vous vous déportez, vous partez à Kousséri, faire un tour au niveau du pont de Guéli, sans écouter les doléances des élus locaux. Nous considérons cela comme du mépris. Depuis très très longtemps, vous nous avez traités de moutons du Nord. Nous avons digéré. Plus récemment encore, sur un plateau télé, vous nous avez traités de bétail électoral. Nous n'avons pas également répondu. La résilience, on a été résilient jusqu'au bout. À l'heure actuelle, nous réclamons ce qui devait nous revenir. Nous voulons également vivre aisément, comme le reste de la population du Grand Sud. Nous voulons des hôpitaux. Nous voulons les routes. Nous voulons un climat d'affaires serein avec le Nigeria. Nous voulons une oreille attentive du chef de l'État à qui on accorde tout le temps nos voix. Mais cette fois-ci, ça sera du donnant-donnant, pour ne pas dire du gagnant-gagnant. Le mouton que vous voyez, le mouton que vous apercevez, n'est pas un mouton comme disait un oncle à moi. Parmi ces moutons, il y a chèvre dedans. D'aucuns sont devenus des chèvres, d'autres sont devenus des lions, d'autres sont devenus des hyènes, et d'autres sont devenus des tigres et des panthères. Nous n'acceptons plus ce mépris-là. Nous ne voulons plus qu'on nous méprise. Si le chef de l'État vous a envoyé pour venir voir la situation,
venez discuter avec les élites, venez discuter avec les leaders, venez discuter avec les élus locaux, tout simplement. Et vous n'êtes pas sans ignorer que nous avons tout un chapelet de doléances. La route Ngaoundéré Marwa ne passe pas. La route Marwa Kousseri ne passe pas. La route Marwa Kaele Yagua ne passe pas. La route Marwa Mokolo, c'est encore catastrophique. Qu'est-ce que le Grand Nord gagne dans cette histoire-là? Qu'est-ce que le Grand Nord gagne à cette fidélité depuis 42 ans? Qu'est-ce que le Grand Nord a gagné? Donc si on voit bien, c'est comme si vraiment le mot mouton du Nord résonne dans vos cœurs et dans vos têtes. Ce n'est plus pour s'amuser. Mais dites-vous que le mouton du Nord n'est plus mouton. Il était simplement caractérisé par la résilience que nous, les hommes politiques, nous aimons tant utiliser. L'homme du Grand Nord restera patient. L'homme du Grand Nord sera digne. Mais l'homme du Grand Nord n'acceptera pas qu'on piétine sa dignité. Il est temps que vous réfléchissez. Il est grand temps que vous vous réfléchissez. Si vous avez écouté le discours du président de la République qui s'adressait à la jeunesse le 10 février, vous allez constater qu'il y a eu une partie où il a dit il faut que la jeunesse s'intéresse à l'agriculture. Et il a pris l'exemple chez un agriculteur qui réside là-bas au nord et qui a pour lui des industries là-bas, ou une compagnie là-bas au nord qui est spécialisée dans la production de bananes et plein d'autres produits agroalimentaires. Maintenant, la chaîne de télévision Equinox a envoyé ses correspondants dans la région pour prendre des informations sur ce qu'il a dit, parce que c'est très important qu'on confirme ce qu'il a dit. Maintenant, il se peut que là-bas, il y a vraiment des bâtiments qui sont faits pour pousser. Comme il a dit, il y a un jeune ou il y a un monsieur qui a les bâtiments là-bas, mais sauf que ce n'est pas opérationnel. Sauf que ce n'est pas opérationnel. Ça veut dire que ce que le président Paul Biya a dit n'était vraiment pas ça. N'était vraiment pas ça. Ça veut dire qu'on lui a mal informé. Et si on lui a mal informé, ça veut dire qu'on lui a menti. Bref, voilà ce qu'il a dit. Et voici un homme politique qui se fâche carrément de ce qu'il est en train de dire. Parce que eux, ce sont là, c'est le peuple qui vaut le plus le RDC. Le RDPC veut dire. Ça, c'est le peuple, c'est-à-dire le Grand Nord et le Nord. Ils sont les gens qui votent le plus le RDPC. Et ils passent leur temps à accorder leur voix au président Paul Biya. Or, le président Paul Biya ne les accorde pas son oreille pour bien écouter leur peuple. Parce que nous sommes tous d'accord que quand tu arrives ou si tu vois une partie du Nord, tu vas connaître. Même si on te montre seulement ou en photo et on défile, tu vas connaître que ça c'est le Nord. Parce que la situation de vie là-bas est tellement différente de ceux peut-être de Yaoundé et soit de Douala, soit de je ne sais pas trop. C'est totalement différent parce que là même les écoles ils n'ont pas, les hôpitaux ils n'ont pas, de l'eau ils n'en ont pas. Du coup ils sont en train de se plaindre. Et un monsieur ou un représentant du RDPC, du parti ou du président Paul Biya qui se rend et au lieu d'écouter leur pleurs pour pouvoir transmettre ça au président Paul Biya, il décide de ne pas le faire. Du coup, les habitants du Grand Nord ont décidé de bloquer son hélicoptère qui ne va pas décoller et il doit les écouter des gré ou des forces. C'est comme ça qu'il a dû passer la nuit à Pousseri. Les gens vont commencer à dire que non, il a passé la nuit à Pousseri parce qu'il voulait montrer qu'il est humble et tout et tout. Après ça, qu'est-ce qu'il va aller dire au président Paul Biya? Il va toujours aller leur dire que non, tout va bien, il y a les routes, il y a tout, il ne souffre de rien. C'est exactement ce qu'il va aller leur dire. Mais nous sommes tous d'accord. Nous sommes tous d'accord qu'il ne va rien dire de vrai. Tout ce qu'il va aller raconter au président Paul Biya, c'est le mensonge. Nous sommes d'accord. Maintenant, c'est normal qu'un homme politique qui représente la région se plaigne. C'est normal qu'il fasse une sortie
et ils se plaignent pour ce qui se passe. Parce que là, c'est très grave. Là, nous sommes dans une année où il y aura les élections présidentielles. Ça veut dire que si eux, ils décident encore de voter pour le président Paul Biya, ils vont encore rester dans cette situation-là pendant plus de 7 ans encore. Nous sommes d'accord. Ils vont rester dans cette même situation pendant 7 ans. Et s'ils restent dans cette situation pendant 7 ans, pendant que les autres sont en train d'évoluer, eux, ils sont toujours dans la précarité. Du coup, ils ne sont plus d'accord. Ils décident que cette année, ça sera du donnant-donnant. Soit je gagne, tu gagnes, soit on paye tous. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Donc, on attend vraiment voir. Si tu n'étais pas inscrit sur les listes électorales, vas-y, il faut t'inscrire sur la liste électorale et on attend voir ce qui va se passer à notre tour. Parce que quand on va déclarer, quand on va inviter le corps électoral, on saura qui est candidat, qui n'est pas candidat. Et on va pouvoir mieux décider qui sera le prochain président du pays. Et ciao, ciao.